Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson, pour ce mois de janvier 2025. Que vous réserve ce mois de janvier pour vous les poissons? N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et signe lunaire. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2025, qu'elle vous apporte de la joie, du bonheur, de la santé, tout ce que vous souhaitez, d'accord? Et puis voilà, on va commencer. Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce premier mois de l'année 2025? Allez, on y va pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson. J'espère que vous allez bien de tout mon cœur, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et là, on va regarder ce mois de janvier pour vous les poissons. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Allez, les poissons. Alors, elle est tombée, mais elle est tombée dans le mauvais sens. Et vous savez bien que j'aime pas. Allez, les poissons, s'il vous plaît, une carte pour les poissons, ascendant poisson, janvier 2025, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Merci. Vous avez vu comment elle est tombée? Allez, on y va pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire poisson pour ce mois de janvier. Eh bien, on l'a déjà eu cette carte. Je ne sais plus pour quel signe, mais on l'a eu. On me dit la passion enflammée. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous animer pour ce mois de janvier 2025. Alors, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, des choses qui vous font extrêmement plaisir. On est passionné par quelque chose. C'est comme si je ressentais peut-être un nouveau projet qui vous passionne. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. On est ranimé de l'intérieur, vraiment. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les poissons. Allez. Poisson ascendant. Ouais, vous voyez, il y a des choses qui ont été retardées. C'est ce que je ressens. Là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie, donc on se déplace. Alors, je ressens par rapport à des projets, les hommes de loi, quelque chose qui porte, comment je vais vous dire, ça apporte de la joie et du bonheur. Hein. C'est bizarre, ce que je ressens, c'est que je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je ne sais pas, est-ce que c'est votre fille, votre sœur? Il se peut comme si que je ressens comme un enfant, quelque chose qui va naître. 4, 6, 7. Ouais, donc là, vous voyez, regardez, j'ai vous. Il y a une nouvelle, il y a nouvelle relation ou quelque chose qui va être réanimé, vraiment, dans la passion, dans l'amour, dans la protection, dans... Ouais, c'est une certitude. Une personne qui a pris son temps, une personne alors, une personne qui a quand même, qui a une réussite dans la vie, une personne qui est assez indépendante, une personne qui, je dirais, oui, qui a réussi dans sa vie, qui est de très bons conseils. Ouais. Alors, par contre, j'ai le valet de pique. Alors, peut-être que cette personne... Alors, ou il est entouré de personnes qui sont pas très...
qui sont peut-être pas très sincères, on va dire ça comme ça, avec gentillesse, ou c'est une personne qui pourrait avoir des addictions, ou une personne qui est quand même assez... il a quelque chose en lui qui... Alors c'est peut-être, comment dirais-je, comment je vais vous dire ça? C'est peut-être par rapport à sa vie, c'est peut-être par rapport à tout ce qu'il a vécu, d'accord? Ouais. J'ai le valet de pique et c'est vrai que le valet de pique, c'est pas la meilleure carte. Ouais. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Donc j'ai envie de dire que c'est comme je ressens une personne quand même intéressée, une personne qui est... On me souffle aussi, j'ai de la radinerie. C'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir vraiment des nouvelles de cette personne, hein. Oh, il y a la réussite. D'accord. Je pense qu'à mon avis, alors est-ce que c'est vous êtes attiré par cette personne, enfin, malheureusement ou heureusement, hein, mais j'ai envie de dire que j'ai l'impression quand même que cette personne, elle a des côtés ombres. C'est ce que je ressens. D'accord? Pardon. Je ressens un petit peu ce côté égoïste, je ressens ce côté un petit peu qui aime les plaisirs. Ouais. Il y a un côté au niveau argent. Ouais. Il y a du bonheur, hein, pour cette personne. Il y a une grande réussite pour cette personne. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va vous animer chez elle. Ouais. Alors, il y a des tracas, des angoisses, des stress. Regardez l'argent. Il y a un problème avec l'argent. Alors, ça peut être aussi, attention, sur votre lieu de travail. Est-ce que vous allez rencontrer une personne sur votre lieu de travail, hein, ça va être l'amour de votre vie, hein, parce que là, j'ai la passion. Mais ça peut être aussi autour de son travail. Ce monsieur, il a des personnes qui le jalousent, qui sont pas gentilles. Ouais. Il y a une fusion aussi avec sa fille, sa sœur ou ses filles, je sais pas, il y a quelque chose. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Il y a de la colère. Il y a de la colère avec l'argent. Il y a de la colère avec l'argent par rapport à des projets. Alors, est-ce que justement, vous avez rencontré une personne et puis bah, il y a la passion, c'est une personne qui veut être généreuse avec vous, et en fin de compte, bah, je dirais euh, sa fille, ses sœurs, ou enfin, je veux dire ses membres de la famille voient rouge à cause de l'argent, peut-être. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'ils voient en vous une personne qui pourrait être intéressée et c'est quelque chose qui dérange? Ou ça peut être tout simplement de la jalousie, hein. Ouais. Il y a la rivalité avec une autre femme. Oui, c'est ce que je ressens, hein. Mm. Il y a de la passion, il y a de la... C'est quelque chose de très puissant, mais... Ouais. Alors, on voit bien, hein, c'est quelqu'un de... Alors, ça peut être quelqu'un de plus jeune. Ça peut se passer, c'est bien par rapport. Alors ça peut être aussi, oui, c'est ça, c'est une personne qui est intéressée, donc ça peut être les enfants, ça peut être une sœur. Il y a bien quelque chose qui est en lien avec l'argent, ou ça peut être aussi sur le lieu de travail. Ouais. Donc vous, monsieur, alors si c'est madame, si c'est vous, madame, qui regardez, c'est peut-être votre moitié, d'accord? Il y a une colère par rapport à l'argent. Alors ça peut être aussi des tracas par rapport à un frère, un fils, un meilleur ami. Mais bon, j'ai la réussite, hein.
Ouais, il y a des tierces personnes il y a des tierces personnes où je vous dis c'est sur votre lieu de travail et où, alors ça peut être tout simplement de la rivalité par rapport à une tierce personne, hein, qui avait des vues et qui en fin de compte, mais je ressens plus côté, j'ai aussi alors ça peut être aussi un homme qui a, comment dirais, un fils et que je dirais que son fils a des fréquentations compliquées. D'accord? Ça peut être ça aussi. Et donc des soucis d'argent. Et donc parce que c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que votre moitié va être en colère par rapport à un fils. Un côté immature, un côté euh, qui peut-être c'est comme si qu'on me disait qui passe de bêtise en bêtise, en lien avec l'argent. Alors, si vous vous demandez si jamais ça va s'arranger, ça va se passer, moi je dis oui, grâce à la rencontre d'une personne. Et c'est ça qui va faire tout basculer. D'accord? Parce que j'ai de l'amour, j'ai des projets et j'ai la réussite. Donc ça peut être une rencontre avec une personne qui peut faire basculer tout ça. Parce que de toute façon, dans ce mois de janvier, pour vous les poissons, il y a quelque chose qui va vous animer, qui va vous passionner, hein. Allez. Ouais, c'est ça. Il y a de la il y a de la peine de peur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être qui va guérir. Il y a eu une trahison, il y a eu, comment dirais-je, quelque chose qui s'est passé. Et on va en guérir, on va en grandir. Ouais, c'est ça. La nostalgie des choses aussi, on me dit. Peut-être les poissons, au mois de janvier, vivre dans la nostalgie. Allez. Alors, 1, 2, 3, 5, 6. Donc là, il y a le jugement. Donc il y a peut-être justement, mais il y a bien un changement. Alors grâce peut-être aussi, grâce à ce jugement, eh bien je dirais qu'il y aura un changement. Donc peut-être que vous attendez un rendu de justice, peut-être que vous attendez... alors je ressens aussi, on fait appel à quelque chose. Ouais, on a un choix à faire. Mm. Je pense qu'à mon avis, comme c'est qu'il va arriver quelque chose de très... Comment je vais vous dire ça? Il y a quelque chose pour moi qui peut faire bouleverser la vie. Il y a une décision à prendre. Vous voyez? Il y a un commencement. Vous avez décidé. Vous avez décidé quelque chose, comme si qu'il y aurait eu comme un petit éclaircissement, comme s'il y aurait eu comme une étincelle, comme si... Et donc, de toute façon, regardez, il va viser vraiment le centre, là, hein. Donc, il y a bien le commencement de quelque chose, parce que vous avez décidé, parce qu'il y a eu un choix à faire et vous avez fait ce choix. D'accord? Donc, le cadre de couple, on est un petit peu... on est un petit peu dans la peur, dans la crainte, dans le... attention de ne pas vouloir, de ne pas trop se faire d'illusions sur... parce que des fois, ça peut être un feu de paille,
qui peut vraiment vous animer et qui en fin de compte, et c'est ça, hein, je pense qu'à mon avis, c'est ça que vous avez peur. Ouais. Patience, on me dit. Patience, parce que de toute façon, vous allez en récolter les fruits, d'accord? Il y aura une décision à faire, mais vous allez récolter. Comme si que vous allez récolter ce qui vous doit être rendu. C'est bizarre, c'est ce que je ressens. Regardez, vous avez la victoire. Vous allez à la bataille, hein. Vous êtes déterminé sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez trancher. Je pense que c'est comme si que ça avait mijoté depuis longtemps. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'une fois qu'il va y avoir ce rendu de décision, eh bien je dirais que vous allez repartir, vous allez relever les manches et vous allez repartir à la bataille, vous allez repartir comme si vous avez... Oui, c'est ça, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'être animé, ça c'est clair. Et regardez, avec le 6 de coupe, vous êtes dans la nostalgie de retrouver, alors ça peut être un amoureux, ça peut être un travail, ça peut être, peut-être que vous savez, des fois, vous êtes dans un travail, mais il y a quelque chose toujours qui vous a animé à l'intérieur de vous, et donc vous allez peut-être quitter ce travail pour pouvoir faire votre passion. D'accord? C'est-à-dire, je sais pas, vous avez une très bonne place de, je dis n'importe quoi, hein, mais de secrétaire, et en fin de compte, vous auriez toujours voulu vendre des fleurs ou voilà. Et, faire, je veux dire, créer des choses, et bien là, il y a un choix à faire et vous allez le faire. Parce que il y a quelque chose qui a mûri, parce qu'il y a quelque chose qui va vous animer, il va y avoir une étincelle qui va vous animer, et donc du coup, parce que c'est quelque chose qui était enfoui à vous, et là maintenant vous êtes déterminé je dirais, d'assouvir cette, cette, ce cette nouvelle, passion. C'est vraiment ça. Donc ce qu'il faut faire, surtout, c'est que vous vous mettez en fonction de ce que vous vivez vraiment. Ça peut être par rapport au sentimental et ça peut être par rapport au personnel, mais par rapport à votre vie personnelle, mais ça peut être aussi votre vie professionnelle. D'accord? Allez, l'amour. Alors, 1, 2 et 3. Alors, vous avez vu, on a encore un as de denier. Donc, il y a bien un commencement encore au niveau matériel et financier. Donc là, on a la tour. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont s'écrouler. Alors, il peut y avoir un écroulement financier. Non, moi je pense qu'on redémarre quelque chose. Et regardez, on a le roi d'épée. On reprend son pouvoir, on a décidé de trancher, hein. Je prends ma décision en fonction de mes intentions, en fonction de mes idées, en fonction de ce que j'aspire, en fonction de ce qui m'anime. C'est vraiment ça. J'ai envie de dire, je me fais justice. Je vais exiger, j'ai besoin de perfectionner. Il y a un bouleversement, donc j'ai envie de dire, c'est peut-être vous qui allez bouleverser votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, avec la tour, on a un bélier scorpion. Comment dirais-je, il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir renaître d'autre chose. Ouais, je vous dis, c'est comme si que vous quittez quelque chose. Je vous dis, alors ça peut être une relation, ça peut être, comment dirais-je, une maison, ça peut être un professionnel, ça peut être... Voilà. Et parce que il y a quelque chose pour moi qui a eu comme un déclic. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Et vous aspirez à vivre autre chose. Vous avez besoin d'être animé, vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'être dans la passion des choses. Et c'est oui, hein.
Alors même si on a la carte de la tour au milieu, mais parce que si vous voulez, il y a quelque chose qui va faire avoir un déclic. Il y a quelque chose qui va s'écrouler, d'accord? Mais par contre, vous partez, vous avez décidé de trancher, vous allez décider, vous allez exiger des choses. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et vous avez besoin de ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il y a bien quelque chose qui va s'écrouler, il y a bien quelque chose qui va changer, mais parce que vous allez vous adapter à la situation, vous allez retrouver un équilibre, et vous voyez, c'est un équilibre financier. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc du coup, on a changé peut-être il y a eu un train de vie, il y a peut-être eu un arrêt, il y a eu peut-être, je ne sais pas, mais comment dirais-je, mais vous allez vous adapter et retrouver un équilibre par rapport à un nouveau projet qui vous passionne. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être professionnel, mais ça peut être sentimental. D'accord? Allez. Pour vous, les poissons. Merci. Allez, les petits poissons, on vous dit quoi? Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas de grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal. Admets-le et avance. Tout ira très bien. Vous voyez, c'est ça. Ça revient avec ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, évidemment, quand il y a un bouleversement, quand il y a un changement, quand il y a quelque chose qui tombe dessus et que ce n'était pas prévu, et que là, d'un seul coup, eh bien, alors ça peut être aussi parce qu'on vous demande de dépasser vos peurs, de dépasser vos angoisses, de dépasser vos craintes, pour pouvoir bénéficier d'une plus grande énergie. Donc il faut dépasser tout ça, d'accord? Et on vous dit, tout ira bien. D'accord, amis poissons? Donc, n'hésitez pas de laisser des pouces. N'hésitez pas de, comment dirais-je, de partager, de vous abonner, de regarder bien si vous êtes encore abonné, parce que des fois, ça se désabonne. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points et vous pouvez cliquer dessus pour avoir mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort, amis poissons. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.